de cette partie-là et ce volet-là parce qu'il est extrêmement important. Il faut savoir que 100% des personnes qu'on accompagne font cette demande-là. La demande RQTH, est-ce que vous savez ce que c'est? Ok. C'est la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes handicapé, je précise, d'accord? Ça concerne les handicaps invisibles. Hein. Ça veut juste dire que dans un instant T de votre vie, d'accord, vous avez une maladie, d'accord, vous êtes en situation de vulnérabilité et vous avez la possibilité d'être reconnu, d'accord, dans cette vulnérabilité-là. Et c'est pas à vie, hein, vous n'avez pas forcément une place de parking derrière, hein, donc c'est pas l'idée, voilà, non. Ça va dépendre. Ça va dépendre de ce que vous vivez et des difficultés que vous rencontrez, d'accord? Des difficultés physiques, psychologiques, enfin, il peut y avoir voilà, tout un. Voilà. C'est important, je vais vous dire pourquoi. C'est que du plus, il n'y a pas de moins à l'avoir. Vous n'êtes pas obligé de dire à l'employeur, c'est une démarche personnelle, donc ça c'est la première chose que vous devez savoir. Elle est pour vous. Elle dure entre 5 et 10 ans, d'accord? C'est extrêmement important de la demander parce qu'en fait, vous pouvez être protégé au niveau salarial. Si jamais vous avez un pépin, parfois les entreprises, hein, elles virent et puis finalement elles décident de vous foutre dehors. Hein. Donc ou au placard ou dehors, ou voilà. Donc vous ne pouvez pas savoir ce qui peut se passer dans une entreprise et de quelle manière vont réagir les gens dans l'entreprise. Donc la RQTH vous protège par rapport à ça. Il peut y avoir d'autres dimensions. Alors, ça dépend bien évidemment du cas de la personne, c'est au cas par cas. Une personne peut avoir le doublement de la prime en partant. Mais tout ça, c'est à vérifier bien évidemment. Hein. Ce qui est le plus important, c'est de vous dire que la MDPH vous accompagne sur l'après. C'est-à-dire que par exemple, si vous sortez de ces accompagnements, que vous avez identifié que vous allez être fait pour tel métier, d'accord, vous allez pouvoir demander le financement d'une formation certifiante. Et ils vous financeront cette formation. D'accord? C'est pour ça que vous ne pouvez pas passer à côté de ça. C'est extrêmement important. Ça se demande à la MDPH aussi? Exactement. Exactement. Après, de toute façon, si on reste en contact, je vous enverrai toute la documentation, les liens, tout ça pour pouvoir accéder à toutes ces informations-là. Tout ce que je vous dis là aujourd'hui, vous l'aurez en information derrière, hein, pour que vous soyez, voilà, vous ne soyez pas noyés et perdus. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que, je vous donne un exemple, il y a des personnes, par exemple, qui sortent de l'emploi et qui doivent se reconnecter avec Pôle emploi, France Travail. Et souvent, elles font face à un conseiller qui ne comprend rien à la maladie. Donc derrière, je ne vous explique pas le massacre. Hein. Donc il vous met dans la case des gens valides, des gens qui n'ont pas de fatigue, pas de problème de mémoire, rien. Et là, c'est la catastrophe. Donc vous allez réintégrer des stages et des missions qui ne vous correspondent pas. L'idée, c'est vraiment d'être en lien avec des personnes qui puissent vous comprendre. Et quand vous avez ce statut de RQTH, vous pouvez avoir un conseiller Cap Emploi. Et ça fait toute la différence. La deuxième chose, c'est quand vous sortez de ces accompagnements-là, Cap Emploi vous accompagne aussi dans la création d'entreprises, en fait sur plein de sujets. Et ils peuvent aller chercher des fonds à droite, à gauche pour vous aider et vous accompagner pour élaborer, mettre votre projet en place. Donc vous voyez toute la nécessité qu'il y a à faire cette demande. Elle n'est pas à vie. Alors, le dossier en soi est très long. Alors, très long, non, oui. Non, en fait, il est impressionnant, mais il n'y a pas grand-chose à remplir dedans. Je l'ai, oui. le RQTH, j'ai eu. Oui. Bonjour. Excusez-moi. J'étais prise dans les bouchons. Il n'y a pas de souci. C'est très long. Du moment où on dépose le dossier, ah oui. au moment Alors, le délai est très long. Alors c'est très aléatoire. Moi, une personne, elle en a un mois. Écoutez, moi j'attends 19 mois. Ok. Alors je vais vous donner aussi des informations par rapport à ça que vous n'avez peut-être pas vu à cette époque-là. On a été en lien avec la MDPH. Donc vous allez avoir donc deux dossiers à remplir. Donc, il y a un dossier que vous remplissez vous qui fait 20 pages. C'est des cases à cocher, c'est des renseignements à donner. Donc c'est quand même pas simple à remplir, mais vous pouvez vous rapprocher de la MDPH et vous aideront à la remplir, d'accord? Et vous avez ensuite un CERFA, c'est un certificat médical, et vous devez aller chez votre médecin avec ce certificat médical, d'accord? Pour bien faire les choses et pour que vous soyez vraiment bien pris en compte, c'est très important de vous prenez comment vous étiez avant la maladie, comment vous êtes aujourd'hui, et vous notez tout ce que vous avez, sans rien négliger, d'accord? Même des démangeaisons, c'est pris en compte par la MDPH, pour le statut de la RQTH. Les mal de dos, il y a des personnes qui ont 80% au niveau de la RQTH parce qu'elles ont juste mal au dos. Alors c'est pas juste mal au dos, c'est juste qu'elles souffrent, elles sont en souffrance. Donc l'idée, c'est vraiment de tout noter. De toute façon, dans le dossier, il y a aussi une partie qui est remplie par votre médecin. C'est celle-là que je suis en train de parler. C'est celle-là dont je parle. Donc c'est ce fameux CERFA, qui est le certificat médical, et vous devez venir avec cette liste à votre médecin. Vous dire oui, bon, de temps en temps, j'ai des petits problèmes de mémoire, des absences de mémoire, c'est pas grave, ça reviendra.
Non, il faut le noter. Il ne faut surtout pas être dans le. C'est très important. Oui, c'est très important de tout noter. D'accord. C'est très important parce qu'en fait, vous ne rencontrerez jamais personne de la MDPH, vous n'aurez pas une évaluation en visuel et en physique. Donc en fait, c'est tout ce que vous allez transmettre dans ces documents-là et c'est l'étayage que vous en ferez vous et votre médecin qui fera que vous serez pris en considération. Et c'est vrai que, comme disait Christophe, c'est très important de le remplir et ça peut vous apporter quand même. Alors ça, c'est une partie effectivement du dossier. Il y a une autre chose que la MDPH nous a transmis. Elle nous a dit, tu as raison, on les rencontrera jamais. Et oui. Et comme on a besoin de savoir ce qu'elles ont vécu et comment elles sont, vous prenez vous faites une lettre et vous expliquez tout votre parcours. Vous partez depuis l'annonce de la maladie. Oui. C'est-à-dire que peut-être que dans votre travail, parce que c'est la RQTH, en lien avec le travail, le retour au travail. Donc l'idée, c'est d'expliquer aussi ce que vous viviez dans votre travail. Parce que si, par exemple, vous viviez du harcèlement, des gens toxiques, des charges mentales importantes, voilà, des choses difficiles dans votre travail, qui pouvaient être difficiles, c'est de l'exprimer, de l'expliquer dans une lettre, d'accord, et d'expliquer tout votre parcours de soins, d'accord, et de là où vous en êtes et quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Et ça, c'est à joindre avec le dossier et ça va accélérer la demande. Voilà, c'est ça qui accélère la demande. Et moi, c'est l'assistante sociale de l'hôpital, de la clinique ici, qui a fait, quand j'ai été hospitalisée, c'est elle-même qui m'a monté le dossier, qui l'a envoyé. Et c'est vrai que j'ai attendu les réponses 9 mois après. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où vous recevez le récipicé, comme quoi ils ont bien reçu le dossier, c'est déjà en route. Hein. Oui, donc là, vous pouvez faire appel déjà à Cap Emploi. À partir voilà, vous pouvez déjà commencer quand même un accompagnement. Voilà. Mais là, j'ai un dossier qui va en fait jusqu'en août 2025. La FPTH a été prise jusqu'en août 2025. Elle peut être renouvelée derrière. Ouais, voilà. Et le dossier de renouvellement est beaucoup plus simple. D'accord, ok. Il y a 3 cas à Je ne cocher. peux pas travailler. Ça n'a rien à voir. Si on a repris le travail, on ne peut pas l'avoir. Mais si, Bien sûr que si. c'est En une fait, démarche personnelle, je vous ai Vraiment, une c'est démarche quelque chose qui personnelle. peut. En fait, si vous voulez, si vous êtes dans l'emploi et que aujourd'hui votre volonté, votre besoin, votre envie, c'est de rester dans votre emploi, ça peut vous permettre d'avoir une validation, un aménagement de votre poste. Le médecin du travail, si vous êtes régi par un médecin du travail dans votre entreprise, et bien en fait ça appuie finalement une décision du médecin du travail qui pour le coup lui tout seul ne peut pas décider d'une requalification ou d'aménagement de poste. Ça peut permettre demain à votre employeur d'acheter et d'avoir des financements aussi pour acheter du matériel adapté. On parlait de mal de dos, aujourd'hui il existe des super bureaux qui montent et qui descendent et qui permettent à des personnes qui ont des gros troubles de lombaires de pouvoir pas maintenir la position statique. Et bien ça en fait les entreprises, on va pas se mentir, ils n'ont pas les finances de dépenser 5 000 voire 7 000 euros pour des bureaux comme ça, sauf qu'avec la reconnaissance RQTH, ils vont avoir des aides de l'État pour pouvoir les financer et demain ça va permettre à cette personne en poste de maintenir son emploi et qu'elle aime et qu'elle a envie de garder, mais en prenant en considération sa situation de santé. Donc c'est hyper important, pas que pour... Il y a cet accompagnement dans l'emploi, il y a ce maintien dans l'emploi, il y a les qualifications, mais aussi un aménagement de votre poste, si vous souhaitez maintenir dans le poste, ou un aménagement de votre poste de travail en lui-même. Donc en fait, ça prend beaucoup de choses en compte, mais dans toute la dimension du travail. Donc ça répond forcément à un besoin, peu importe quelle soit votre situation de santé et votre situation dans l'emploi. C'est une démarche personnelle. Ouais. C'est que pour vous. Vous Et n'êtes pas vous obligé de n'êtes le dire à pas l'employeur, non. vous pouvez le garder pour vous. Parce qu'il y a des entreprises qui ne veulent pas entendre parler de handicap. Hein. C'est une réalité, malheureusement. Mais il y a des entreprises qui sont aussi friands de ça, parce qu'il y a des aides derrière. Il peut y avoir des abattements de charges. D'accord. Donc vous êtes prioritaire aussi sur l'emploi. Donc voilà, il y a quand même, franchement, il n'y a pas de moins à la faire. Hein. D'accord. Vous l'utilisiez ou pas, c'est toujours bien de l'avoir, parce que si vous avez un pépin, vous serez content de l'avoir.